On voit un lion, par exemple, on se bat ou on part à courir, alors qu'avec les changements climatiques, c'est plus flou, plus abstrait. Puis on n'est pas bon pour réagir à ce type de menaces-là. On a vu dans les dernières semaines des milliards de personnes sur la planète se mobiliser face à la COVID-19. On peut maintenant se poser la question, est-ce que ce genre de mobilisation pourrait être un exemple pour la lutte au changement climatique? Il y a certaines similitudes entre les deux situations, mais il y a une grande différence, la distance psychologique ou autrement dit la perception de l'imminence du danger. Au départ, il y avait une certaine distance psychologique liée à ce virus-là. C'était confiné en Chine peu à peu. Là, la distance psychologique s'est rétrécie, ça devenait de plus en plus concret. On voyait les images, on voyait que c'était là, que ça augmentait rapidement aussi les cas. Ça active notre système affectif. En fait, on répond davantage à la menace parce qu'on le sent dans nos tripes, justement. Les changements climatiques, souvent, on pense qu'ils sont lointains. On se dit ça va se passer dans d'autres pays, plus loin, pas ici, lointain au niveau du temps. On a de la misère à répondre aux risques, à la menace. Ça allume pas, finalement, les parties de notre cerveau qui devraient répondre à une menace qui serait plus saillante. Un coup qu'on goûte à la solidarité, à l'engagement collectif, à l'action collective comme ça, ben on aime ça parce que ça crée du sens. Dans l'adversité, quand on vit de l'anxiété et qu'on agit, pas juste agir pour nous protéger nous, mais qu'on agit pour le bien commun, mais c'est vraiment porteur de sens. Est-ce que, justement, après avoir connu cette solidarité-là, ben OK, mais quelle autre cause que je pourrais aussi continuer à m'impliquer parce que j'aime ce sentiment communautaire-là? Des gens pourraient se retourner vers les changements climatiques, surtout que ben, c'est assez lié. Hein? Il y a énormément de parallèles à faire entre les changements climatiques et la crise qu'on vit en ce moment. Quand on parle de transition, normalement, c'est pas supposé d'être un choc sur 2 semaines. C'est pas ça, la transition, mais le but, justement, c'est d'éviter ces crises-là. C'est comment on peut se préparer. La crise, en ce moment, là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est à quel point on est vulnérable, puis à quel point on est interdépendant. Donc, j'espère que la crise, en ce moment, va nous faire réfléchir à, OK, mais là, cette vulnérabilité-là, comment qu'on la descend? Les actions de solidarité, juste par exemple les arcs-en-ciel en ce moment qui popent un petit peu partout au Québec, bien, ça rassure, mais là, on se sent connecté aux autres, connecté à quelque chose de plus grand nous-mêmes. Hein. On a une espèce de sentiment de transcendance un peu, puis OK, on n'est pas seul. On fait partie d'un groupe, de quelque chose, on vit quelque chose ensemble. Et comment on fait maintenant pour s'organiser? C'est une très belle opportunité pour repenser notre façon d'être au monde.